Nous, on connaît surtout l'ambre en tant que capsule temporelle grâce au film Jurassic Park, par exemple, où toute l'histoire commence sur un bout d'ambre qui renferme un moustique qui aurait piqué un dinosaure, et par cela, on retrouve son ADN et l'histoire commence. L'ambre est un matériau assez méconnu et a passé des siècles enrobé de mystères. Il s'agit d'une résine fossilisée d'arbres d'une forêt tropicale qui se situait en dessous de la mer Baltique il y a 30 à 40 millions d'années de cela. On lui prête des vertus médicinales pour soigner la dépression, les maux de dents ou l'épilepsie. Ingrédient populaire des filtres d'amour, l'ambre est autant appréciée pour ses qualités esthétiques que pour le mystère qui l'entoure. L'ambre a été mythologiquement associée au soleil et au dieu du soleil dans différentes cultures, que ce soit les Grecs, les Romains, les Égyptiens. Sa nature comme résine végétale a été découverte assez tard, au XVIIIe siècle. Cependant, Pline l'Ancien la devine déjà, mais ce savoir se perd au fil des siècles. On retrouve de l'ambre dès le Paléolithique sous la forme de bijoux et de petits objets. Sa présence dans différentes régions du globe renseigne sur les échanges commerciaux de l'époque. Il y a plusieurs gisements d'ambre à travers le monde. On en trouve en Chine, en Birmanie, vers la République dominicaine, dans différents endroits, même en Sicile. Cependant, l'ambre baltique est l'ambre le plus commun. Historiquement, l'ambre était récolté sur les bords de la mer Baltique après des grosses tempêtes où les fonds marins étaient un peu secoués, et le matin sur la plage, on trouvait des morceaux, souvent pas très grands, et encore aujourd'hui, si vous allez sur ces plages en Pologne ou Lituanie, vous pouvez trouver des billes d'ambre par exemple. La route de l'ambre prend son essor sous l'Empire romain. On retrouve des morceaux d'ambre baltique travaillés jusqu'en Chine, jusque dans la tombe de Toutankhamon, ce qui montre vraiment à quel point c'était un produit de luxe déjà à l'époque. Et donc c'était un matériau admiré par toutes les cultures, mais on pense que ce sont vraiment les Romains qui ont souhaité rendre ce commerce beaucoup plus sophistiqué et ont créé donc ces routes commerciales qui prédatent même la route de la soie. Urine de lynx fossilisée, sperme de baleine, dès l'époque romaine, les théories les plus fantaisistes tentent d'expliquer son origine. Selon les métamorphoses d'Ovide, il s'agit des larmes durcies des Héliades, les filles du dieu Soleil, pleurant la mort de leur frère Phaéton. L'ambre devient un symbole d'immortalité et de jeunesse éternelle grâce aux insectes retrouvés prisonniers dans son cœur. L'ambre est un matériau avec des propriétés physiques très intéressantes. C'est léger, ça flotte, c'est électrique. Donc tout ça ne faisait que renforcer son mystère. Dès le XVIe siècle, l'ambre devient le cadeau diplomatique prussien par excellence. En fait, c'est sous le duché de Prusse que le commerce de l'ambre prend réellement son essor et qu'un monopole est créé entre l'archiduc de Prusse et un marchand de la ville de Danzig, aujourd'hui Gdansk en Pologne, pour vraiment faire partager l'ambre avec toutes les cours princières européennes. Et on retrouve l'ambre dans différents objets, à la fois religieux et à la fois profanes, c'est-à-dire des objets comme des coffrets, des chopes, des plateaux de table, parfois des meubles, beaucoup qui ont disparu aujourd'hui. Ces objets nous donnent un aperçu de la vie quotidienne de l'élite européenne. Ce plateau de backgammon et d'échecs, par exemple, nous rappelle que les jeux de plateau étaient un élément essentiel de l'éducation, enseignant compétences et vertus à la noblesse. C'est un des rares jeux complets en ambre, réalisé dans une finesse absolument incroyable et qui montre énormément de tons d'ambre différents. On part d'un schéma chromatique avec de l'ambre très opaque et blanc, presque comme de l'ivoire, jusqu'à de l'ambre orange et complètement transparent, jusqu'à de l'ambre rouge qui du coup est plus noir et qui permet de créer donc le damier et les deux camps des pions d'échecs. Aujourd'hui encore, les amateurs de lithothérapie louent ses prouesses curatives, tandis que ses vertus esthétiques ont conquis la joaillerie, les arts décoratifs et la peinture.